le retour après 10 mois. Mais déjà, les gens commencent à revenir. Ça, c'est une grâce. Et je me mets à genoux pour reconnaître qu'il est Dieu. Seigneur, je reconnais que tu es Dieu. Merci, Seigneur. Amen. Maintenant, vous êtes venus pour consacrer le balai. Ils disent que nous, on est les sorciers. Parce que nous, on prie à un balai. Marie, Julie, ils disent que nous, on est les sorciers. Parce que nous, on prie à un balai. Ésaïe 14. Moi, Dieu, je prendrai le balai de la guerre et je détruirai la ville de Babylone. Écoutez, écoutez, l'homme qui a lu la Bible depuis 25 ans, je suis comme Diaconé. Je suis comme un gars. Les apôtres sont comme les garants de la Constitution. L'apôtre Paul dit, nous les apôtres, il nous a permis de connaître les mystères cachés du royaume. Il y a lu Bible comme maman dit, ça des livres fous. Quand il y a les gens sur les réseaux sociaux, ils veulent me bloquer. Il rit seulement. Un jour, témoin de Jéhovah est venu à la maison. Témoin de Jéhovah, chez eux, il n'y a pas âme. Quand quelqu'un meurt, il n'y a pas âme. Il n'y a pas son âme est partie au paradis. Eux, ils ne croient pas en ça. Parce que Dieu a dit à Adam, tu es sable, tu retournes au sable. Et témoin de Jéhovah, eux ne croient pas en ça. Donc, il y a eu la guerre à la San Bago. Tout le monde a arrêté l'église. Ici à la maison, ils sont tombés sur moi, ils étaient en culotte. Il n'y a pas comme si quelqu'un, on peut te parler, il dit oui. Ils ont parlé quand il dit, mais vous ne croyez pas que l'âme existe? Il dit non, l'âme n'existe pas. Il dit pourquoi? Il dit, mais Dieu a dit à Adam, tu es sable. Et tu vas retourner au sable. Oui, âme, il a dit. Il n'a pas dit tu es âme. Il dit que tu es sable. Tu vas retourner au sable. Et puis ils ont pris le passage de Jean. Jésus dit, les morts qui sont dans les tombeaux entendront ma voix et ils ressusciteront. Il dit, tu vois, ils seront dans les tombeaux. C'est après le sable va se coller. Il a dit, ok. Mais vous êtes dans l'erreur. Écoutez-moi bien. Adam et Ève, ils ont eu combien d'enfants? Ils disent Adam et Ève ont eu 2 enfants. Il dit non, ils n'ont pas eu 2 enfants. Ils disent si, ils ont eu 2 enfants. Il dit c'est vrai. Caïn et Abel. Il y a un qui a tué l'autre. Il dit oui. Il dit qui a tué l'autre? Il dit Caïn a tué Abel. Il dit non, il n'y a pas âme. Il n'y a pas âme. Vous dites que quand quelqu'un est mort, c'est fini. Mais pourquoi Dieu dit à Caïn, si Abel est mort et puis il n'y a pas âme, pourquoi Dieu dit j'entends la voix de ton frère qui dit au secours on m'a tué? Si il est mort et qu'il n'y a plus âme, qui parle à Dieu? Lui et puis la femme vont regarder. Il dit ça fait 1. Vous dites qu'il n'y a pas âme, hein? Il ne parle plus. Il dit qu'il n'y a pas âme. En Deutéronome 32, la Bible dit Moïse est mort. Moïse a quoi? Il est mort. La Bible dit Dieu lui-même l'enterra. Donc Moïse c'est fini. Il est sable. Mais Jésus est sur la montagne. Et puis Moïse qui est mort. Vous dites qu'il n'y a pas âme. Moïse et Élie apparaissent. Qui est apparu? Les deux se sont levés. Ils disent on revient. On revient après celui qui dit amen. Ils se sont levés là-dedans. Ils disent non. On revient. Lui, après, ils disent une moment. Ils disent on revient. Il dit non. Vous dites qu'il n'y a pas âme. Moïse est mort. Deutéronome 32. Et l'Éternel l'enterra. Qui est apparu à Jésus? Il dit non. Le diable se fait un ange de lumière. Il dit la Bible dit il n'y a pas de communion entre la lumière et les ténèbres. Jésus va faire quoi avec Satan? Il dit on revient, on s'en va devant, on revient, je ne les ai plus vus. Écoutez, quand moi je publie quelque chose sur Facebook, je sais que beaucoup de pasteurs murmurent. Mais l'Éternel dit en Ésaïe 14, n'ayez pas peur de prier le balai. Il dit je prendrai le balai. Je vous pose une question, balai de Dieu là, montrez-moi. Montrez-moi, il dit je prendrai le balai de la guerre. Dieu a un balai, c'est vous qui ne savez pas. Il a un balai, ma fille, Stéphanie, il a un balai. Ah, les sorciers sont voiles, on va se croiser en haut là-bas, sur nos balais. On va se croiser. Dieu a balai. Ésaïe 14, je prendrai le balai de la guerre et je détruirai la ville de Babylone. Maintenant, quelqu'un dit, oh, ça c'est Ancien Testament, oh, ça c'est le temps de Moïse. Est-ce que dans le Nouveau Testament, il y a balai? Jean 15. Jésus dit, en Jean 15, une femme a 10 pièces. Une pièce se perd. Elle allume la lampe. Elle prend quoi? Le balai. Et Jésus dit, elle balaie la maison jusqu'à ce qu'elle retrouve la pièce. Et quand elle retrouve la pièce, elle appelle ses voisines. Venez, réjouissez-vous avec moi. Car la pièce que j'avais perdue, je l'ai retrouvée. Et Dieu me dit, tu vois, le balai permet de récupérer, retrouver ce que quelqu'un va retrouver son mariage, quelqu'un va retrouver son travail, quelqu'un va retrouver
son élévation. Il y a des gens qui sont assis. Eux, c'est 10 mois. C'est 10 mois qu'ils vont retrouver. Mais celui qui se lève, il dit Amen. Alléluia. 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 Dans l'Ancien Testament, le balai c'est pour la guerre. Dans le Nouveau Testament, le balai c'est pour la quoi? La récupération. Mais il y a quelque chose, il y a terminé dessus. Et puis on a fini. Avant de prendre le balai, elle fait quoi? Elle allume. Qui est la lumière du monde? Mais Jésus à côté du balai. Elle a pris la lumière. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Si tu balais sans lumière, tu as senti la pièce se promener, mais tu ne vas pas la voir. C'est la lumière qui te permet de localiser la pièce. C'est Jésus qui va te permettre. Ah, c'est que le message est passé. C'est pourquoi nous combattons balai ici, la Bible ici. Parce que la parole de Dieu est une lumière, une lampe sur notre chantier. Écoutez, on ne peut pas faire balai sans Jésus, sinon on est les sorciers. La sorcière, c'est la sorcière vers Jésus. Donc on est pareil, mais nous on a la Bible dans la main droite et le balai dans la main gauche. Une maman est quittée, une femme est quittée aux États-Unis. Elle s'est retrouvée dans une maison en bois. États-Unis, elle est partie quand Oufoué Boigny est mort, 1993. Elle parle anglais. Quand il prêche à l'église, c'est elle qui interprétait en anglais. Tout le monde la connaît, jolie fille claire. Ils l'ont gâté en sauce. Elle s'est retrouvée dans une maison en bois. Elle est venue à sa maman et sa grande soeur. Il les a reçus les trois. Les trois qu'elle a reçus là. Elle m'a donné 1000 francs après la réception. Elle a quitté aux États-Unis. La maman, les mamans, sa grande soeur, les mamans. Les trois m'ont laissé 1000 francs. Ça y est, chacun m'a donné 300. Il n'a pas regardé à ça parce qu'il ne sait pas Dieu pour l'argent. Quand il les a bénis, ils sont allés. Il est parti prêcher à Boisflé. Il était arrivé à Yamsokro. On dit qu'il faut regarder la basilique. Et s'il descendait, puis il regardait un peu le dôme. Mon portable sonne. Allô papa, c'est ta fille l'américaine. Oui, je viens de recevoir 2 millions et quelques. Ta dîme est dans ma main, 200 et quelques mille. On m'a donné le premier jour 1000 francs. Deuxième jour, on m'a donné 200 et quelques mille. Et pourquoi il rend ce témoignage? C'est cette même famille-là qui a fait opération balai. Ils sont balayés dans leur cour. L'année passée, on a fait ça. Quand ils sont balayés dans leur cour, à 4 h du matin, pompiers, pompiers, pompiers. Tout le monde dort. Pompier vient faire quoi? La sorcière de la cour commune. Celle qui disait que elle, personne ne peut lui faire quelque chose. Tout le monde venait la consulter parce que c'était une grande sorcière. Elle a dormi le jour où elles ont balayé. Elle ne s'est plus jamais réveillée. Celui qui dit Amen. Celui qui dit Amen. Il ne faut pas se lever. Dis Amen et les sorciers tombent. Dis Amen et la petite chanson. Dis Amen et la marabout tombe. Papa, la femme là est morte. Comment? On a balayé dans notre salon, on dit non, on continue de la cour. La même nuit, on a balayé dans toute la cour. La femme là s'est plus levée. Oh. Elle s'est plus le balai de la guerre. Mon Dieu, je prendrai quoi? Le balai de la guerre. Un côté, le balai nous permet de faire la guerre. L'autre côté, récupération. Mais il faut qu'il y ait la lumière du Christ à côté. Sinon, tu es un féticheur. Il y a une de mes filles ici, je ne vais pas la montrer. Une femme lui a dit, comment je suis ici? C'est toutes les autres qui viennent qui s'en vont. Les femmes ont enterré bœufs vivants. Les femmes ont enterré moutons vivants. Mais elles sont parties. Et puis elle a dit à ma fille, toi tu vas partir. Elle sait pas que c'est la fille du roi des rois. Et vous savez, nos frères de l'autre religion là-bas ils font beaucoup de sacrifices. Elle est partie au Burkina ou au Mali. Elle allait payer bâcher camion de médicaments pour chasser ma fille. Or, les grands sorciers du Burkina lui ont dit, faut pas, ça va toucher la terre. Le médicament ne touche pas la terre. Révérend, ça ne touche pas. Ma fille est venue faire opération balai. Elle a balayé la maison. Les deux sont dans la maison, non? La femme là lui dit, il n'y a pas l'homme qui a pu tenir. Même des gens qui sont venus qui ont enterré bœufs sont partis. Ma fille l'a regardé, elle dit, Jésus, c'est Jésus qui fait mon combat. Le combat a commencé. Ma fille a pris le balai. Elle a balayé la maison où la fille là est. Oh, derrière ma fille, elle allait au Burkina. Elle allait prendre un bâcher de médicaments. À Korogo, il n'y a pas embouteillage, il n'y a pas voiture.
Bachir là est parti comme ça. Ça s'est mis sur un pilier. Et puis Bachir là s'est renversé. Personne n'a dit. Elle est revenue à Abidjan, elle est rentrée dans la chambre. C'est les autres musulmans qui aiment ma fille, qui disent continue de prier ton Dieu. C'est qu'elle est allée chercher. Il n'y a pas l'homme qui peut tenir. Mais le médicament ne fait pas que les choses touchent à terre. Et à Korogo là-bas, ça s'est renversé, tout est gâté. Il faut continuer de prier ton Jésus. Oh, celui qui se lève, il dit celui qui se lève, elle est ici. Mais je ne vais pas la montrer, elle est ici. Il dit, nous on est musulmans, continue de le prier. Un jour, la fille a pris le mouton, elle est égorgée. Puis on laisse le mouton à terre. Quand le mouton se tourne sur son ventre, tu meurs. Si le mouton se tourne sur son dos, le médicament est gâté. Ils disent derrière toi, on dit faut pas avoir fait. Elle a fait. Le mouton était comme ça sur son ventre. Et avant de mourir, il s'est tourné sur son dos. On ne sait pas quel Dieu tu pries, ma fille. Continue de prier. Nous on t'aime. Elle, on ne peut rien lui dire. Elle est comme notre patronne. Mais ce qu'elle fait derrière toi, jusqu'aujourd'hui, ma fille assise ici, elle est en bonne santé. Mais moi, ce qui me donne, le camion s'est renversé. Ils lui ont dit à Korogo, tout est tombé. Voiture a roulé sur ça, s'est renversé. Il va annoncer une dernière fois à quelqu'un. Il y a une voiture de la mort qui arrive. Mais avant d'arriver, la main de Dieu va renverser. Il y a une voiture, est-ce qu'elle parle à quelqu'un? Il y a une voiture de la pauvreté. Avant d'arriver, la main de Dieu va renverser. Alléluia. Alléluia. J'ai pris beaucoup votre temps. Je vais m'arrêter là. Tous ceux qui aimeraient savoir où on prie, j'ai terminé. Hein? On va faire les offrandes et puis on va partir. Il va consacrer les balais et puis on va partir. Tous ceux qui aimeraient savoir où on prie, nous sommes à Koumassi, Camp Commando, Carrefour, Petit Marché, derrière la pharmacie Bethany. Il y a un grand maquis baoulé connu qu'on appelle Kedjebo. On est en face du maquis, mais en haut. Dans une maison en haut, nous prions sur la dalle. Le temple s'appelle le temple de Jésus, le lion de la tribu de Judas. Si tu veux nous bénir, voilà Orange Money. Les deux numéros sont Orange Money. Tu n'as pas besoin de dire pasteur, je vais soutenir ton ministère. Tu envoies ça. Vous voyez les femmes, ceux qui sont en haut ici, là, quand ils font film, là, ils amènent 30 000. Ouais. Ils essaient de le faire film. Eux, ils sont en haut, non? Et puis quelqu'un descend. Eux qui sont en haut, là, te donnent 30 000. Soutenez l'œuvre de Dieu. Quand il fait film là, souvent il a mon portail, il va 10 000. Quelqu'un m'a amené. Il ne veut pas venir me dire, mais il envoie. Envoyez les trucs. Même 50 francs, c'est l'argent. Amenez, ça va nous aider à soutenir l'œuvre. Maintenant, quand le programme va finir, on ne va plus se voir sur le terrain. On va se revoir le 29. Dis à ton voisin le 29. Le 30 et le 31. Fais comme ça, le 29. Le 30. Le 31, on sera ici pour rentrer dans l'année 2021 ensemble. Donc, le 29 là, c'est pas veillé, c'est prière simple. 2021, mon année de gloire, de victoire et de grâce. On vient, on prie, on proclame la gloire de Dieu. Maintenant, le 31, on vient à 21h et à 1h, quand le bateau sonne, je vous libère. Mais il faudra que tout le monde apprenne à venir donner une offrande. Merci à Jésus de m'avoir protégé pendant 365 jours. Alléluia. Alléluia. Quels sont ceux